Aujourd'hui, c'est le chapitre 3 du deuxième volet, et on va parler de la personnalité de Dieu, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, il faut chercher nos caractéristiques, comment on fonctionne en Dieu, en fait. Si on comprend comment Dieu fonctionne, quelle est sa personnalité, quelles sont ses caractéristiques, on va beaucoup comprendre sur nous-mêmes, en fait. Et ce qu'on ne se rend pas compte, on a l'impression Dieu est là. Ah non, normalement, il devrait être là, mais on a l'impression que Dieu est là et nous, on est là et que Dieu n'a rien à voir à faire avec nous. Alors, certes, on a perdu sa gloire, mais il nous a créés comme lui, donc on est beaucoup plus similaire à lui de ce qu'on pourrait croire, en fait. Comprendre Dieu, ça va aussi nous aider à comprendre comment on a été créé, comment on doit fonctionner et on doit imiter Dieu. La Bible nous appelle à imiter Dieu parce qu'on est ses enfants et on a été créé pour pouvoir être comme lui, donc pouvoir l'imiter et faire les choses, manifester ses fruits. Et pour cela, c'est vraiment dans notre relation, dans notre union, en étant un dans son esprit, qu'on pourra le faire. En dehors de lui, on peut pas le manifester. En dehors de lui, on peut pas. Tous ces fruits de l'esprit, comme l'amour, enfin, tous ces fruits de l'esprit, ou la paix, ils me viennent pas en tête, mais il y en a plusieurs. C'est pas quelque chose. La paix, on peut pas la créer. Les gens, souvent, ils cherchent la joie, mais la joie, c'est en lien avec les circonstances. Donc, c'est à des moments précis, très courts. Mais on peut avoir la... Non, qu'est-ce que je dis? La joie. Non, non, la joie, c'est le fruit de l'esprit. Les gens cherchent souvent le bonheur. Le Voilà, bonheur. le bonheur, je voulais dire. Et c'est vraiment lié aux circonstances. C'est très court, c'est très variable. Mais par exemple, la joie, c'est quelque chose qui vient de Dieu, du fruit de l'esprit. Donc, on peut avoir des moments très difficiles, mais si on a la paix, la joie du Seigneur en nous, c'est quelque chose que personne ne pourra enlever, mais c'est seulement en étant unis à l'esprit. On ne peut pas imiter, on peut pas. Même l'amour, ça vient de Dieu. C'est quelque chose de surnaturel. Donc, oui, dans le monde, tout le monde veut l'amour. Tout le monde essaie un certain niveau d'aimer comme il peut, mais c'est pas l'amour. Le vrai amour vient du Père uniquement. Et si vraiment on veut le manifester, c'est en étant unis à lui. Et lorsqu'on manifestera son amour, le monde le verra en fait. Donc, c'est vraiment, comme je disais, dans l'union. Alors, il y a Éphésiens 5, on va pas le lire, mais tu peux prendre note parce que c'est beaucoup trop long, mais tout le chapitre 5, en gros, ce que ça dit, c'est que on doit devenir imitateur de Dieu, comme ses enfants bien-aimés. Et qu'est-ce que ça veut dire si on veut l'imiter? Comme je disais, c'est vraiment dans l'union, il n'y a pas de miracle. C'est vraiment dans l'esprit. Mais voilà, donc je crois que c'est l'apôtre Paul, si je ne me trompe pas, dans les Éphésiens, mais il dit il faut chercher la charité. Il faut prendre exemple comme Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il nous a aimés, il a donné sa vie. Il s'est complètement soumis au Père. Comme un sacrifice de bonne odeur. Donc, il y a vraiment cette histoire de soumission, de le faire avec un bon cœur. Et c'est une des caractéristiques lorsqu'on regarde Jésus. C'est quelque chose qui vient de Dieu, l'amour aussi. Mais c'est vraiment un sacrifice, on doit se soumettre à Dieu. Christ, il a fait toutes ces choses, il a ses caractéristiques, mais il s'est soumis à l'Esprit. Et c'est aussi ça qui lui a permis de faire tout ça et de manifester toutes ces choses. Et plus bas dans le texte, Paul nous explique qu'est-ce qui fait qu'on n'héritera pas le royaume de Dieu, enfin le royaume céleste. C'est tout simplement lorsqu'on commence à manifester les fruits de l'ennemi, les fruits des ténèbres, parce que ça, j'avais déjà parlé, la semence de Dieu, ce sont les fruits de l'esprit, et la semence du mal. Donc, si on manifeste, même en tant que chrétien, on peut manifester ça, les fruits des ténèbres,
Ben, on commence à faire des choses, ben, on peut pas hériter du royaume. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut pas aller au paradis? Non, ça veut pas dire ça. Mais pour pouvoir marcher dans la puissance comme Jésus a marché sur terre, manifester le royaume, on doit se séparer des ténèbres. On doit s'unir à la lumière, donc s'unir à Dieu. Et c'est seulement dans cette union, dans cette séparation, c'est ça la sainteté, être dans Dieu en fait. On ne fait pas plus partie du monde qu'on peut manifester son royaume. Donc, on a été créé pour manifester ce royaume là, maintenant. Comme Adam et Ève, ils ont été créés pour, sur terre, manifester le royaume parce que tout était uni. Donc, si on participe aux ténèbres, on va manifester les fruits de ténèbres et on ne pourra pas manifester le royaume. Ça va quand même pas toucher notre salut, parce que la seule chose qui fait qu'on n'ira pas au paradis, c'est pas le péché en soi, mais c'est vraiment ne pas être uni à Dieu, ne pas accepter Jésus en fait. Mais par contre, si on fait des choses des ténèbres ici-bas, ça va quand même casser notre relation ici-bas sur Terre. Ça va pas toucher notre salut, mais ça va quand même, voilà, la connexion va avoir des problèmes. On va dire ça comme ça. Donc, en gros, voilà, il parle de l'impudicité, de l'impureté, la cupidité, euh, des paroles déshonnêtes, des propos insensés, la plaisanterie. Bon, la plaisanterie, il faut encore voir ce que ça veut dire, mais il y a plein de choses qui fait que l'idolâtrie, plein de choses comme ça, qu'on n'aura pas l'héritage du royaume de Christ et de Dieu, mais ici-bas, en fait. Et aussi, il parle beaucoup des fils de la rébellion. Dieu n'aime pas la rébellion. Et les fils de la rébellion, c'est vraiment, même contre le Saint-Esprit, moi, je ne m'étais pas rendu compte pendant des années, j'avais ce, voilà, parce que je m'en suis prise tellement plein, désolée l'expression, mais plein la gueule, que ça m'a endurci le cœur sans me rendre compte. Et j'ai vraiment dû avoir une révélation du Saint-Esprit que j'avais toujours ce... Je crois, intellectuellement, je croyais en sa parole, mais dans mon cœur, j'étais comme Sarah, je faisais, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Les non-croyants sont toujours mieux récompensés. Ça ne paye pas à suivre Dieu. Enfin, bref. Donc, il y avait quand même de la rébellion sans que je me rende compte, et en fait. Et il y a juste un passage dans toute la Bible, je crois que c'est dans Malachie, euh, où Dieu, parce qu'on n'a pas le droit de tenter Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve, mais il y a juste une partie où Dieu me dit, mettez-moi à l'épreuve, où vraiment il dit, mettez-la, je vous défie de me mettre à l'épreuve. C'est au niveau de l'argent. Je ne sais plus quel passage dans Malachie, mais c'était dans le contexte où Dieu était vraiment en colère contre son peuple parce qu'il y a des gens qui murmuraient puis qui disaient de toute façon, suivre Dieu, ça ne paye pas. Dans le sens, les autres commettent des injustices, ils ont tout. Ceux qui n'obéissent pas à la loi, ben, ils ont tous les trucs. Et nous, si on essaie de faire ces choses, ben, on prend plein le visage et on n'a rien. Et ça, c'est l'attitude que j'avais. Et Dieu dit, ça m'irrite. Cette attitude, ça, j'aime pas. Et là, il met à l'épreuve en disant, bah, vous allez voir si ça ne paye pas de me suivre. Mettez-moi à l'épreuve. Et c'est au sujet de l'argent, je crois, plus précisément. Donc voilà, si, même si on ne se rend pas compte, on a cette rébellion dans notre cœur, Dieu, ça bloque la foi, en fait. Ça bloque la connexion et Dieu ne peut pas agir Oui, parce qu'il a besoin de notre volonté. Euh, Excuse-moi, je vais juste chercher mon câble parce que ça va s'éteindre tout de suite. oui, Pause. oui, oui. Va vite, va vite. Donc, on peut même être chrétien, mais être des fils de rébellion. Et je pense aussi beaucoup de pactes qu'on fait d'une manière inconsciente. Bah, lorsqu'on a été blessé, soit enfant, ado, même adulte, et on se fait une promesse plus jamais, par exemple, je sais pas, jamais je me marierai. Plein de choses comme ça, c'est une rébellion dans le cœur. On se rend pas compte, mais du coup, lorsqu'on fait ça, on fait des pactes avec l'ennemi sans se rendre compte, et Dieu peut plus agir parce qu'on a ce dans notre cœur. Donc, être rebelle contre Dieu, c'est pas forcément
tout brûler, tout détruire, descendre le temple, brûler le temple. C'est pas forcément que ça, c'est beaucoup plus subtil. Donc, ensuite, dans Éphésiens, plus tard, ils expliquent qu'autrefois on était dans les ténèbres, mais maintenant on est des enfants de lumière. Euh, et puis on doit marcher dans cette lumière parce que les fruits de la lumière, c'est la bonté, c'est la justice, c'est la vérité. Et avec la lumière, elle expose toutes choses. Donc avec la lumière du Christ, on peut s'examiner et on doit s'examiner. Parce que dans les ténèbres, on peut être resté dans on peut être caché, on peut cacher les choses. On peut faire des pactes avec les ténèbres et laisser les choses cachées. Mais lorsqu'on est en Dieu, on est des enfants de lumière et ça se manifeste. Donc on peut se juger, on peut voir ce qui va pas. Il faut le confesser. Et donc, il y a vraiment la lumière juge aussi. Et juger, ça veut pas dire écraser. Juger, ça veut dire, bah, lorsque Dieu juge, c'est qu'il veut redresser quelque chose qui est tordu. Donc, c'est bien de se juger soi-même et aussi laisser Dieu redresser les choses. Donc, la lumière, ça va vraiment apporter quelque chose de bénéfique. Voilà, donc on est des êtres de lumière et puis aussi parler que Christ, euh, il est parlé de ressusciter, mais aussi parce que Christ, c'est Christ en nous qui est ressuscité, c'est lui qui va nous éclairer. Et du coup, lorsqu'il nous éclaire dans cette lumière aussi, on doit pouvoir l'entendre, on doit pouvoir connaître la volonté du Seigneur et ce qui est dit après, ce qu'on doit faire pour que tout ça arrive aussi. On doit chercher à comprendre sa volonté. Si on ne marche pas dans sa lumière, si on ne marche pas connecté au Saint-Esprit, si on ne se met pas à part du monde dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit, ça sera très dur d'entendre sa volonté. Donc, on doit chercher sa volonté, mais une fois que Christ est en nous, ça doit venir. Donc, vraiment, ce qu'il dit, c'est on doit être rempli de l'esprit. On doit chanter des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, célébrer avec un cœur le Seigneur. En gros, le louer. On doit mettre des moments à part pour vraiment nous mettre là-dedans. Parce que c'est une chose de dire j'ai le Saint-Esprit, mais si après on met pas des moments à part, on fait des choses spirituelles, comme parler en langue, comme avoir des moments de louange ou des moments de silence, à rechercher juste être en sa présence et vraiment dans le silence, le laisser prendre cette place, ça va pas se faire automatiquement. Donc, c'est pas en étant passif, en faisant rien, qu'on va grandir spirituellement. Même si Christ est en nous, on doit mettre ce temps à part. Puis ensuite, bah voilà, il parle aussi ressembler à Dieu, être des enfants de Dieu. Il parle de la femme, il parle aussi des hommes. En gros, que la femme, le chef de la maison, c'est l'homme. Et il fait un parallèle avec Christ. Donc, si on comprend les caractéristiques du Christ, on comprend aussi comment nous, on doit fonctionner. C'est que l'homme, ben oui, c'est le chef, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église. Mais de nouveau, ça veut dire on est unis. C'est comme un corps. Dans un corps, on a plusieurs parties, une tête, des bras, des jambes, enfin peu importe, mais c'est un corps. La main est tout aussi importante que l'autre main. On est un, Oui. différent, mais un. Et pour que ça fonctionne bien, il faut avoir juste une tête qui donne euh, mais une direction, mais la tête n'est pas plus importante que les mains, puis ainsi de suite. Mais pour avoir une direction, donc on doit la femme d'être soumise au mari pour qu'il y ait une unité. Mais il explique que oui, ben Christ, on est soumis, l'Église est soumise à Christ. Et Christ ne m'a jamais, il a donné sa vie. Il a jamais contraint qui que ce soit. Il a jamais forcé. Donc, il a donné sa vie pour le corps. Il s'est donné. Il a aimé. Il est là pour faire relever. Il est là, pas dans le sens, je suis Dieu, vous me devez tout, je vais vous écraser. Non, il y a pas cette dualité en Christ et avec le corps du Christ, parce qu'on est un en nous. Donc, c'est pareil dans le mariage. Il doit pas y avoir cette dualité. Il doit y avoir une soumission, mais c'est pas, voilà, que ma main va écraser maintenant l'autre main. Il n'y a pas ça. Si on est un,
il n'y a pas de dualité. Et aussi, ben, il dit aux femmes, bah oui, il dit aux femmes de se soumettre, mais c'est aussi en lien parce qu'Adam et Ève, il n'y avait pas de dualité entre eux. Il n'y avait pas. C'était tellement harmonieux. Et c'est un produit de la chute où l'homme, enfin, où la femme veut dominer l'homme par la manipulation. Et c'est le produit de la chute qui fait que l'homme veut dominer physiquement sur la femme. Donc, c'est juste, on a cette faiblesse et il faut comprendre qu'on n'a pas été créé pour fonctionner comme ça. On a été créé parce qu'on est un. On a été créé, et puis aux hommes aussi, ben, voilà, le problème, l'homme, dans sa nature de la chute, il peut très vite essayer de contraindre la femme physiquement. Mais ben là, ben voilà, Paul explique que l'homme doit aimer sa femme, il doit bien la traiter, il doit l'honorer comme Christ l'a fait. Notre modèle, c'est le Christ. Et je pense qu'il y a souvent un mauvais terme dans le mariage de la soumission, dans le sens l'homme a son mot à dire, la femme peut rien dire. C'est pas ça la soumission, c'est pas la contrainte. La soumission, c'est l'unité, c'est l'harmonie en fait. Voilà, mais je te laisserai lire tout ça plus profondément. Oui, Donc, j'ai Éphésiens marqué, 5. j'ai marqué, c'est bon. Voilà, là j'ai juste expliqué comme ça vite fait. Donc, toutes ces caractéristiques, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Il faut vraiment voir comment Christ fonctionne, comment Dieu fonctionne pour comprendre quels sont les fruits de l'esprit qui représentent les caractéristiques de Dieu. C'est comme ça qu'on doit être, mais on ne peut pas le faire si on n'est pas uni à son esprit, parce que c'est des choses surnaturelles. Être comme Dieu, c'est Dieu qui est en nous. C'est pour cela qu'on peut aussi être comme Dieu, en fait. Sa gloire, c'est pas quelque chose à imiter, non, mais c'est dans l'union, les fruits vont se manifester. Dans l'union, sa gloire va se manifester. Dans l'union, le caractère de Dieu va se manifester à travers de nous. Donc, c'est pas une stratégie, c'est une relation. Donc, être nous-mêmes, c'est tout simplement laisser Dieu être en nous et se manifester. Et le but, c'est pas de commencer à essayer d'imiter, mais on a des gens que nous admirons. Il y a beaucoup de gens, même dans l'Église, que nous avons beaucoup de respect. Mais Dieu ne nous pousse pas à imiter un homme. Dieu nous pousse à l'imiter, lui, dans le sens, on s'unit à lui et il va se manifester à travers de nous. On va avoir son caractère à lui qui va se manifester. Donc, je sais que beaucoup de chrétiens, y compris moi, j'ai pas le... Ah, je trouve plus le mot. En anglais, c'est boldness. J'ai pas l'audace. Il me manque de l'audace. Enfin, il me manque beaucoup de choses. Mais voilà, tant que je ne serai pas complètement unie à lui, bah, ces choses ne pourront pas se manifester. Ça vient vraiment de Dieu. Et il ne faut pas confondre l'audace avec la rébellion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une grosse bouche, pour être poli, mais la rébellion, et c'est pas de l'audace. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'ils sont audacieux, qu'ils ont du courage. La rébellion, ça, c'est quelque chose de différent. Donc aussi, il faut pas regarder les autres par une récompense parce que la chute, surtout si on n'est pas dans l'esprit, ça crée ce vide en nous. Ça crée un problème identitaire que Dieu doit couvrir, qu'on doit laisser prendre le devant. Donc, on a cette tendance, même en tant que chrétien, de chercher la reconnaissance de quelqu'un d'autre, du leader, du pasteur. On a besoin d'être reconnu. Mais il faut vraiment comprendre, il faut faire les choses parce que Dieu nous dit de les faire. Et Dieu, notre récompense, c'est parce que souvent on veut aussi, ah, j'ai fait ça pour Dieu, puis on veut que Dieu nous récompense. Alors Dieu nous a créés parce qu'il, d'une manière, il sait qu'on aime les récompenses et il va nous récompenser. C'est sa promesse. Mais c'est non plus, je mets 5 francs dans une machine et j'aurai mes bonbons. Dieu ne marche pas comme ça. Donc il faut aussi accepter qu'il y a des moments qu'il va pas nous récompenser tout de suite. Il va pas à chaque fois faire bravo,
et puis une méfaite parce qu'on lui a obéi. Il va non plus tout de suite nous punir. Il va pas à chaque fois nous punir. Voilà. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on suit Dieu, il faut le faire parce que Dieu nous dit de le faire, parce qu'on sait que c'est juste, parce que ça fait partie de son caractère. Mais il faut arrêter aussi de chercher à chaque fois une récompense de Dieu en croyant qu'il va faire sauter les ballons, les paillettes, parce on a obéi, mais on va le faire parce qu'on a ce caractère en nous. Et donc, voilà. Euh, et notre récompense, donc, il nous promet des récompenses. Il les promet. Enfin, que tôt ou tard, on sera récompensé, mais notre vraie récompense, c'est pas les choses qu'il va nous donner. Il est fidèle, certes, mais notre récompense, c'est pouvoir être en sa présence. La récompense de Moïse, c'était de pouvoir aller sur la montagne sacrée avec lui et de lui parler face à face, de pouvoir passer 40 jours dans sa présence. 40 jours, il a, je crois, pas mangé ni bu. Donc, dans l'esprit, c'est une autre dimension. Et 40 jours, quand il est revenu, son visage brillait comme le visage du Père. Donc, la récompense, c'est pouvoir être avec Dieu. Et du moment qu'on comprend, c'est vraiment cette union qui est tellement peinte, qui est tellement pure, qui est tellement unique, qui est tellement... C'est le feu de Dieu en nous. C'est la perle de grand prix. On doit être prêt à tout vendre, vendre notre champ pour récupérer cette perle. Et c'est ça notre récompense, en fait. Et puis aussi, ben, on est trois, on est esprit, âme et corps. Et de nouveau, comme je disais, enfin, comme j'ai déjà dit dans d'autres cours, c'est souvent ressent le tiraillement. On a ce tiraillement parce qu'on a un vide si on n'est pas bien connecté à Dieu. Enfin, il est en nous de toute façon. Ah, je le ressens souvent, celui-là. Ouais, ouais, moi aussi, moi aussi. Et c'est juste qu'il faut vraiment aller en lui, le laisser nous envahir parce qu'il est notre identité en fait. L'identité n'est pas d'or et en plus après il y a le tiraillement de notre esprit, âme et corps qui est fractionné à cause de la chute et c'est un travail de les remettre dans l'ordre. Donc on ressent aussi un tiraillement de ce côté-là, tout qui tirait dans le mauvais sens. Et puis souvent notre esprit, notre être intérieur nous dit quelque chose, mais nos pensées tirent dans l'autre côté. Euh, d'un côté, on sait comment pourquoi Dieu nous a créés, mais après les circonstances, les mauvais jours font que nos émotions font ça et on se sent constamment tiraillés. Mais ça, bah, comme je disais, ça, il faut comprendre, c'est parce que notre âme, on a un problème de personnalité, on reflète pas Dieu parce que notre âme n'a pas été renouvelée. On ressent ces tiraillements que je viens d'expliquer, une guerre interne parce qu'on passe pas du temps dans son esprit. Donc, on doit être des gens de l'esprit et de la parole. On doit renouveler nos pensées non-stop, non-stop, non-stop. Sinon, on va sentir ce tiraillement non-stop. Et on doit aussi avoir cette réalité de Dieu en nous et nous en lui lorsqu'on passe du temps d'adoration avec lui dans l'esprit. Donc, ça sera toujours un combat et c'est quelque chose qu'il faudra faire non-stop, sans arrêt. Et il faut aussi comprendre, nous, on peut pas tout contrôler. On peut pas. Ça va nous fatiguer de vouloir tout contrôler. Des circonstances, ou même les gens, ou même les chrétiens, qui sont vraiment dans la chair, qui sont insupportables, qui font des coups très bas, qui font beaucoup de problèmes. Ben, c'est pas comme ça que ça devrait être. Et on peut pas contrôler les gens. Mais si déjà on peut se soumettre à l'esprit, renouveler nos pensées, remettre les choses dans l'ordre, ça va faire une grande différence parce qu'on va retrouver notre identité. Elle est là. Donc c'est Dieu en nous qui nous donne notre caractère, notre identité, qui on doit être, comment on doit fonctionner, comment on doit penser. Parce que tout ce qu'on va chercher en dehors est un mensonge et ça va nous séparer, tirailler de Dieu. Et aussi, il faut pas essayer de contrôler Dieu.
Et souvent, on a des désirs du cœur et on sait que c'est pas vraiment ce que Dieu veut, mais on essaie de quand même le forcer, de dire ce qu'il doit faire. Donc, il faut juste apprendre. Comme quand j'ai demandé pour la vente de la maison. Non, pas Je demande. forcément. Non, parce qu'il y a des choses qu'on peut demander. Il y a des choses qui sont correctes de demander. Euh, non, la vente de la maison, c'est pas forcer sa main. Mais par exemple, si tu sais que Dieu t'a dit, tu ne dois pas déménager, et tu sais qu'il a dit ça, il faut pas essayer de forcer la chose. Ou par exemple, tu as un béguin pour quelqu'un, tu as tellement envie d'être avec cette personne. J'ai connu ça. Et d'essayer, ou même s'il est chrétien, tu as un béguin pour un chrétien, disons si tu n'étais pas marié, ben, si Dieu te dit pas quelque chose de plus, ou Dieu te dit quelque chose d'autre, faut pas essayer de forcer sa main. Voilà, donc, mais effectivement, il faut être agressif dans la volonté de Dieu. Dieu donne des promesses, donne des prophéties. La foi, c'est de voir avec nos yeux spirituels. C'est vraiment de voir le monde spirituel. On peut le voir, on peut le palper. Donc, plus on fait ce processus, plus ça va devenir réel. Donc la foi, c'est pas l'imaginaire. La foi, ça est connecté à Dieu, on voit. En fait, c'est dans le domaine prophétique. On voit, on entend et hop, on le prend là et on doit le manifester sur terre. On doit s'accrocher parce que Dieu nous l'a montré, parce que Dieu nous l'a dit, pas parce qu'on a espéré dans la tête. On sait, voilà. L'imaginaire n'est pas mauvais en soi. On a été créé pour avoir des images dans la tête. Donc, ça, on peut l'utiliser autrement et c'est très important. Mais malheureusement, si l'âme domine, ben, c'est notre volonté qui commence à dominer. Notre volonté est très limitée, puis on essaie de forcer la main. Et c'est aussi dans l'âme où il y a la sorcellerie. Donc, si on essaie de forcer quelque chose, quelqu'un, forcer le destin, je dis pas la foi, hein, parce que dans la foi, il faut être agressif. C'est les violents qui se saisissent du royaume des cieux. C'est Dieu nous montre et il faut s'accrocher à ça. Il faut s'accrocher à cette promesse. Il faut s'accrocher à cette prophétie. Donc, la foi se manifeste pas passivement. Mais si maintenant on commence à s'imaginer nos désirs du cœur complètement d'ordre de la volonté de Dieu, là, ça devient la sorcellerie. On essaie de manipuler, en fait. Et ce qui va faire une différence, c'est de laisser Dieu agir en nous. Voilà, tout simplement. Il faut arrêter de le contrôler, il faut le laisser faire. Et, euh, et souvent, les gens, ils choisissent des choses simples. Ils choisissent la voie de la corruption, parce que c'est plus simple, c'est plus rapide. Mais lorsque Dieu te dit quelque chose et ça prend du temps et tu vois pas les fruits, t'es pas récompensé direct, il faut se soumettre. Donc Dieu veut qu'on reste juste et correct. Et il faut savoir que Dieu donne sa vie abondamment. Et l'ennemi vient pour tuer, détruire. Il faut vraiment rester euh, dans le caractère de Dieu. Ensuite, si on prend Matthieu, verset 22, Je marque. oui, Bien. Matthieu, verset 22, non, Matthieu, chapitre 22, verset 37 à 40. Je vais Oui. le lire. Il est dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Mhm. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, celui qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc, oui, donc c'est avec le cœur qu'on va voir Dieu. Donc, il faut l'aimer de notre cœur. Mais souvent, en tant que chrétien, on s'arrête là. Et notre âme nous dit quelque chose d'autre. Nos pensées, nos émotions peuvent se marier avec plein d'autres, parce que notre âme se marie, s'accroche à plein d'autres trucs. Et si elle s'accroche pas à Dieu, ça va ailleurs. Parce qu'on a été créé pour adorer, pour s'accrocher à quelque chose, à Dieu. Et si on ne les soumet pas à Dieu, ben, donc, on parle Dieu là, et des amants dans les émotions est là. Et donc, il faut aussi faire ce processus où notre âme se soumet à Dieu, où on adore Dieu, et de toute notre pensée aussi.
Donc, si on place Dieu avant, on pourra vraiment aimer. C'est vraiment en Dieu, en étant unis, parce que finalement, si on regarde de toute notre, tout notre cœur, notre âme et nos pensées, c'est vraiment une union avec Dieu. Et là, on peut aimer les autres, on peut commencer à s'aimer soi-même. Donc, pour accomplir Dieu, il faut aimer Dieu. On ne peut pas l'aimer si on n'est pas uni à lui, parce que c'est lui qui nous aime en premier. Ensuite, on pourra s'aimer soi-même. Et ensuite, on s'aime, parce que souvent, on traite mal les gens parce qu'on a un trou, on a un vide, on doit combler. Et c'est ça qui fait qu'on maltraite des gens. Donc, si on s'aime soi-même, parce qu'on est comblé avec Dieu, avec l'amour de Dieu, tout ce qu'il est, on va pouvoir vraiment aimer son prochain. Et ne pas s'aimer, ben oui, ça crée un déficit. Et partout, on a des doutes, ne pas être assez, des peurs, des craintes, ça crée un déficit chez nous et ça a des conséquences. Ben, c'est tout ce que Dieu n'a pas et ça a des conséquences comment on va traiter notre entourage. Et Dieu veut qu'on valorise les autres. Et Dieu veut aussi qu'on aide aux autres à voir leur valeur au lieu de les dénigrer, parce que aux yeux de Dieu, on a tous notre valeur. On a tous une valeur. Il nous envoyait qu'une valeur. On est sa monnaie la plus précieuse au ciel. Donc Jésus a tout donné pour nous poursuivre. Nous, il n'a pas poursuivi l'argent, il n'a pas poursuivi des choses de ce monde, il n'a pas poursuivi les richesses de ce monde, il n'a pas trahi les gens pour la gloire. C'est nous qui nous a poursuivis à tel point qu'il a donné sa vie. Donc on est la monnaie courante la plus précieuse au paradis. Il nous a envoyé avec une valeur. On est des êtres de lumière. C'est juste que par tous les mensonges, ben c'est couvert. Et si on est déconnecté de Dieu, euh, ben on n'aura pas notre vraie personnalité et on va le chercher dans le monde. Donc, souvent, notre personnalité est endommagée par les traumatismes. Là, je parle aussi des chrétiens. Donc, on a besoin de cette restauration, de voir la valeur de notre âme et pour que Dieu puisse se manifester correctement à travers de nous, pour que ces caractéristiques divines puissent se manifester à travers de nous. Donc la restauration, c'est il faut être dans l'esprit, où il y a des révélations, mais renouveler notre âme, nos pensées. Ça, il faut le faire. La délivrance se passe au niveau de l'âme, en fait. Donc, si on ne fait pas ça, on sera des victimes continuelles. On sera toujours dans ce même schéma malsain. Et il faut manifester les fruits de l'esprit, qui est l'amour, la fidélité, la paix, la joie. Enfin, voilà. Donc, Galates 5, 22, il est parlé des fruits de l'esprit. Donc, Galates, chapitre 5, verset 22. Donc, il dit que les fruits de l'esprit, c'est l'amour. C'est vraiment quelque chose de divin. 5,22. Oui, 5,22. oui, 5, 22. Galates, chapitre 5, verset 22. Donc, les fruits, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et c'est pas des choses qu'on peut reproduire. C'est vraiment, des fois on essaie d'imiter, mais voilà, c'est vraiment les caractéristiques de Dieu et c'est surnaturel si on veut vraiment parfaitement marcher là-dedans. Et nous devons mesurer notre personnalité avec ces attributs-là, en fait. Parce que souvent, notre valeur dans le monde, aujourd'hui, on regarde, oh, la richesse, oh, quand tu atteindras tel objectif dans ta vie, tu auras autant d'argent, voici le statut, tu auras 34 000 nanas, quand tu auras tes muscles, enfin, peu importe. Et Dieu ne nous juge pas comme ça. Et bien sûr que Dieu n'est pas contre l'argent, parce qu'ici-bas, on a besoin d'argent. Ici-bas, bah, l'ennemi a fait que sans argent, on peut pas tourner. Donc, c'est bien de reprendre ça pour le royaume et pour faire la volonté de Dieu. Donc, oui, mais ça n'a rien à voir avec notre statut. Ça n'a rien à voir, ça va pas faire qu'on a plus de valeur aux yeux de Dieu.
Aussi, ben, le fait d'avoir un beau corps bien musclé, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la pensée grecque, la philosophie grecque, où c'est vraiment le culte du corps qui prime, ben, surtout avec les réseaux sociaux. Donc, si on n'est pas un top modèle ou si on n'a pas les six, enfin pour les hommes, on n'est pas Le considéré. chocolat. Et les red pills, enfin les hommes que je t'avais parlé, qui sont vraiment dans ce mouvement antiféministe, de base, ils disent beaucoup de choses traditionnelles, mais d'un autre côté, leur vie, c'est très pervers, c'est très... donc, eux, ils mettent en avant pour réussir, il faut être riche pour être un homme. Ah, leurs critères, ils disent un homme de valeur, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui est beau physiquement, qui a des muscles et qui a beaucoup de nanas. Voilà, ça c'est le critère qui se donne pour un homme de valeur. Et c'est tout le contraire de Dieu. Un homme de valeur, c'est celui qui manifeste les fruits. Et en dehors de Dieu, on ne peut pas les manifester. C'est comme ça que Dieu va nous juger. Si on manifeste la débauche sexuelle, la perversité, la manipulation et tous ces trucs, malgré nos beaux muscles, ça va pas passer pour Dieu, ça va pas passer. Et malheureusement, c'est très dur parce que bah, moi-même, je suis confrontée dans le monde. Je sais que je fais pas partie de ces critères. Je sais que le monde juge très durement. Le monde n'est pas clément. On a des choses qui peuvent être remplacées, mais qui n'est pas le cas aux yeux de Dieu. Ensuite, dans Romains chapitre 12, verset 2, donc je répète, Romains 12, verset 2, il est Oui. dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ben, c'est comme je viens d'expliquer, on est tous sous l'influence de la pression de la culture, ce qui est noble aux yeux de la culture. Ben, tous les trucs que je viens d'expliquer, et même en tant que chrétien, on est soumis, ça nous tiraille. On se sent souvent rejeté si on ne fait pas partie de ce, comment dire, de cette reconnaissance. Mais Dieu, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faille prendre soin de soi, parce qu'on a aussi un corps. Il faut prendre soin des trois parties de nous, spirituelles, intellectuelles, émotionnelles, et le corps. Ça va de soi, mais c'est une autre chose quand ça devient une idolâtrie. Et donc Dieu dit, il faut pas se conformer à ça, pas au standard du monde. De toute façon, le standard du monde, c'est pas le standard de Dieu. Donc il faut se renouveler, il faut discerner la volonté de Dieu. Et c'est vraiment manifester ces fruits qu'il faut. Donc, pour vraiment être en accord, pour être des hommes et des femmes de valeur au ciel, qui n'est pas du tout le cas ici-bas, c'est un autre standard. Donc, on doit recevoir notre personnalité en empruntant la voix de Dieu, par Dieu. On doit le laisser nous transformer à sa ressemblance et on doit laisser ses fruits se manifester. Parce que Dieu ne va jamais parler, regardez mes pectoraux, waouh, même si j'en doute pas qu'il est parfait. Voilà, je sais que Kevin Zedai, il a pu voir Adam et Ève. Dieu lui a laissé de voir Adam et Ève, et puis il a raconté, parce qu'il est retourné dans le passé, et puis il a dit lorsqu'Ève, encore dans toute sa gloire, lorsqu'elle s'est retournée, puis il a pu la voir, il a dû se rappeler qu'il devait respirer, parce que tellement il était, c'était tellement, il a dit ça n'a rien à voir, même le modèle le plus beau, la plus belle du monde ici, ça n'a rien à voir, la gloire. Et lui-même, Jésus lui a déjà montré à quoi il va ressembler dans toute sa gloire quand il aura son corps glorifié. Et lui, il a dit, mais waouh, waouh! Mais voilà, Dieu dit pas, oh, regardez mes pectoraux, waouh, oh, est-ce que ma robe me va? Est-ce que je mets cette ceinture? Non, 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 non. Et Dieu ne frime pas de sa richesse. Il a une richesse infinie, mais il n'a pas de la valeur parce qu'il a une richesse. C'est juste, ça découle de lui. Mais il veut qu'on ait ses caractéristiques. Il veut, pour que lui ressembler, que les fruits de l'esprit se manifestent. Ça, c'est plus important pour lui.
Donc, ce qu'il faut faire pour renforcer tout ça, il faut prier. Donc, il faut renforcer tout ça. Il faut confesser. Euh, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Il faut renouveler nos pensées. Il faut être en communion avec l'esprit. Comme ça, il y a le transfert spirituel jusqu'à la terre, un transfert spirituel de Dieu à nous, en fait. Donc, d'abord dans notre esprit, et petit à petit, si on laisse Dieu faire, ça va se manifester dans notre âme, dans nos pensées, et ensuite, ça va se manifester sur notre corps, comme Moïse, où il brillait. À un moment donné, la gloire de Dieu, c'est même allé sur son corps. Donc, ça, on peut le manifester. Donc, il y aura une sorte de transfert si on fait le nécessaire, c'est pas passivement. Et là, Oui, il y aura la manifestation dans tous les domaines, en fait. Et il faut faire ça tous les jours. Il faut vraiment chercher Dieu. Il faut faire ce processus tous les jours. Et la vérité de Dieu, lorsqu'elle commencera à venir en nous et commencera à s'étendre à travers de nous, c'est ça qui va changer notre entourage, c'est ça qui va changer le territoire, c'est ça qui va reprendre le territoire de l'ennemi. À Dieu, on annonce sa lumière. Oui, et petit à petit, on va devenir de plus en plus comme lui. On ne peut pas fonctionner en dehors de lui. On ne peut pas fonctionner avec des choses, des critères du monde pour lui ressembler. On doit être uni à lui. Et notre divinité, c'est Dieu en nous qui se manifeste. C'est pour cela qu'on peut être à sa ressemblance, à son image et aussi avoir sa gloire. Et c'est comme ça que les trésors du ciel vont se manifester du ciel jusqu'à la terre. C'est ça le royaume de Dieu, c'est ça le changement. Et la transformation commence en nous, Dieu en nous, ensuite qui se manifeste à travers de nous. Donc on a beaucoup de visitations, dans le sens, une fois on se convertit dans l'esprit, on a Dieu, il ne va pas disparaître. Mais on ne le laisse pas sortir. Et souvent on a des visitations. Souvent, on passe par le Mac Drive, on prend juste notre commande, une fois qu'on a, on part. Mais Dieu veut il veut pas juste des révélations, il veut pas juste nous donner des visitations, il veut faire une habitation en nous 24 heures sur 24. Et ça veut dire être dans l'esprit 24 heures sur 24. Voilà. oui, je veux qu'il soit aussi là 24 heures sur 24. Des fois, je lui dis, viens, moi, reste avec moi, je ne veux pas que tu me quittes. Voilà, Ah faut ouais. vraiment pas que tu me quittes parce que sans lui, je suis perdue. Oui. Et je l'ai assez mentionné aujourd'hui, enfin bon, j'enregistre, mais mon expérience de samedi, ça m'a vraiment, je me suis dit, waouh, si c'est ça marcher dans l'esprit, on peut pas perdre. On marche dans le miraculeux, le surnaturel 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de guerre, de lutte, mais ça veut dire qu'on va gagner. Euh, et c'est tellement plus facile parce que je sais, en fait, Dieu commence là où on s'arrête. Et plus on se rend compte qu'on n'a pas les capacités, qu'on ne doit pas être au contrôle. La seule chose qu'on doit décider de faire, c'est de lâcher prise et laisser l'esprit. Et c'est tellement plus simple. Parce que ça me paraît tellement dur de lâcher prise. Ça me paraît tellement dur Oui, dans l'esprit. Mais finalement, je me rends compte, si on arrive là-dedans, la vie est tellement plus simple. Il n'y a pas vraiment de combat. Enfin, comme je disais, la mer se fond d'eux. Et cette expérience, j'ai dit, Dieu, non, là, maintenant, j'ai compris. Enfin, j'en suis pas encore là, mais je veux plus gérer par moi-même. Ma vie, c'est une catastrophe. Je veux plus essayer par moi-même. Je veux juste chaque jour être dans l'esprit, prendre la responsabilité, m'abandonner en toi et mourir à moi-même, bout par bout, chaque jour, jusqu'à ce qu'il reste plus rien de moi. Et c'est là où le monde pourra le voir. Sinon, ça reste une catastrophe. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé, mais on est très limité. Et moi, j'ai pas des capacités naturelles. Parce qu'il y a des gens qui ont une volonté, une intelligence que moi, je n'ai pas. Ils créent beaucoup de choses, même sans Dieu. Mais moi, j'ai même pas ça. Donc, j'ai dit, bon, ben, c'est vite vu.
c'est vidu, je jette l'éponge et je crois ma prière, comme Kevin Zedai, tous les matins, sa prière est simple, c'est au secours. Et ça s'arrête là. Parce qu'il dit, il sait qu'il ne pourra pas faire par lui-même. Alors,